Voilà. Récemment, j'ai vécu une situation assez embarrassante. Donc, du coup, j'ai décidé de la partager avec vous, cette situation, et je souhaiterais que vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Donc, ça va être en mode story time. Story time. Attendez, je dépose mon téléphone et je vous explique. Donc, je vous explique un tout petit peu la situation. Il s'agit de quoi? Bon, déjà, c'est une fille que je considère comme une sœur, voilà. Bon, pour être plus précis, c'est une sœur de l'église en fait, voilà. Donc on prie ensemble et tout et tout. Donc maintenant récemment il y avait une veillée, c'était la veille de la Pentecôte, genre on voyageait pour aller faire la veille de la Pentecôte. Donc on a fait une collecte, chacun a donné sa participation et puis on a voyagé genre en groupe. Vous voyez un peu le truc, voilà. Donc maintenant, à un moment donné on fait escale quelque part en route. Maintenant quand on s'arrête, vu que la veille, normalement, c'est passé à Kulamutu. À Kulamutu, il n'y a pas de. Comment on appelle ça? Comment dirais-je? Il n'y a pas d'aéroport en fait. Vous voyez. Donc, du coup, soit par la, vous y allez par la route, soit vous y allez par train. Et quand vous y allez par la route ou par train, à un moment donné, il va bel et bien falloir que vous preniez un véhicule. Parce que lorsqu'on laisse par exemple à la gare, il faut encore prendre genre la voiture pour arriver jusqu'à l'église en question. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, du coup et tout, apparemment, dans l'un des bus qui nous transportait, il y avait un souci mécanique. Donc, on est tous descendus, le temps que le mécanicien était en train de gérer ça et tout, nous on était là, on prenait l'air et tout et tout. Donc maintenant, la go se lève, elle vient, elle me présente quelqu'un. Bon, la go en question, c'est ma soeur en Christ en question. On va la donner un nom. On va l'appeler comment? Attends, on va l'appeler comment? Ernestine. Oui, on va l'appeler Ernestine. Toi, c'est le moment d'aller t'appeler Ernestine. On ajoute quelque chose, il manque quelque chose. Attends. Sœur Ernestine, très bien. Là, ça passe mieux. Sœur Ernestine, toi, on va t'appeler comme ça. Maintenant, le personnage qu'elle est venue me présenter, comment est-ce qu'on va l'appeler? Pour elle doit te donner un nom, hein? Un nom, c'est-à-dire que. Attends, on va l'appeler comment? Junior ou Chris. Non. Les juniors, les Chris. En fait, de base, moi, les juniors, les Chris que je connais sont des gens qui sont, voilà, très pétillants, très jovial, très. Voilà, en fait, genre. Voilà. Mais lui, là, lui seulement. Non. Toi seulement, il ne peut pas t'appeler. Non. Wouhou, pourquoi? Je ne peux pas t'appeler Chris ou Junior. Non. Pourquoi? On va te donner un nom. Un nom qu'on ne connaît pas. Un nom, genre, un nom. Attends, je vais t'appeler comment? Tino. Ah non. Tino, ça fait genre sportif, genre les sportifs qui sont genre taille de basketteur et tout. Bref, non, Tino, ça ne te correspond pas. Je vais t'appeler comment? Marc. Très bien. Toi là même seulement, je vais t'appeler Marc. Parce que dans tout mon répertoire, il n'y a même pas une personne que je connais qui s'appelle Marc. Donc ça veut dire que c'est un prénom même. Même le prénom. Bref, je t'appelle Marc. Donc, dans l'histoire, il y a moi, il y a la sœur Ernestine qui est ma sœur en Christ en question, et il y a Marc. Donc, elle vient vers moi. La meuf, elle me présente, elle me dit non, Fatou Daniel, voilà, Marc. Elle m'a donné le prénom du gars, hein. Mais moi, je n'arrêtais pas les prénoms des gens, pardon. Ça là, je n'héritais pas. Encore que c'était un prénom genre compliqué. Je n'héritais pas, je n'ai pas retenu. Bref, personne ne va m'en vouloir pour ça. Anyway. Donc, du coup, oh, excusez-moi. Donc, du coup, elle me présente à Marc en question. Oh non, Fatou Daniel, voilà Marc. Maintenant, elle dit à Marc, voilà Fatou Daniel, ma mère. Je regarde, je dis ok, d'accord, enchanté. Genre, je tends la main et tout. Mais après, il y a un truc qui tic dans mon cerveau. Je dis que, mais attends, ma chérie, c'est là où toi-même tu t'es vendu. C'est là où toi-même tu t'es vendu. Il dit que, mon cerveau, ça tourne à 100 heures. Hein. Il dit, c'est une petite information où tu fouilles, tu trébuches seulement. Il dit, c'est là même où toi-même tu t'es vendu. La partie là, tu t'es vendu, hein. Parce que moi, je trouve quand même étrange comment, genre, moi, tu me présentes au gars, tu dis que, genre, voilà, elle c'est Fatou, c'est ma mère et tout. Bon, elle m'appelle souvent ma mère, hein. Bon, voilà, c'est un jargon de l'université et tout. Voilà, tranquille. Donc, c'est ma mère et tout. Maintenant, lui, quand tu me présentes, tu donnes juste le prénom. Bon, ma question, il est qui pour toi? Genre, la meuf. En fait, c'est du genre, je sens qu'elle est gênée et tout. Genre, elle n'arrive pas à me répondre et tout et tout. Genre, elle me regarde.
Elle dit, genre, elle essaie d'embrouiller, mais je sens que genre qu'elle est vraiment gênée. Je sens que c'est bizarre. Mais comment tu me présentes au gars là? Moi, tu dis que je suis ta mère, mais non, lui, quand tu te demandes, lui, c'est qui pour toi? Genre, tu n'arrives pas à répondre en fait. J'ai senti que c'était bizarre. J'ai dit, catégorie présentation où toi, tu me présentes au gars et puis tu n'arrives pas à dire que c'est qui. J'ai dit, bon, en tout cas, tu ne réponds pas. Après, ça, elle a dit, tu cherchais le beau-fils, non? Le voici. Genre, en fait, c'est genre. Je vous assure. En fait, genre, c'était en mode. Oh, ok. Genre, j'étais vraiment stupéfaite en fait. J'ai dit, ah, ok, d'accord. C'était tellement bizarre. C'était tellement. Oh my god. Bref. Maintenant, le gars, genre, il me regarde en mode. Attendez, attends. J'ai oublié une partie. Tati, il a dit que j'ai oublié une partie. Genre, quand elle a dit non, Fatou Daniel, voilà Marc, voilà Fatou Daniel, ma mère et tout. Genre, le gars, il me regarde. Ça veut dire que le gars me regarde, c'est la partie même qui m'a choquée. Genre, il me regarde comme si, genre, on a un souci, ou bien je ne sais pas. Ça veut dire que même le gars me dévisage, je sens que, aïe, papa, tout le monde se connaît où? On se connaît où? Il n'y a pas regardé quelqu'un aussi mal, en fait. Il y a quoi? Genre, tu sens que le gars, genre, il est là, genre, il regarde. Il ne dit rien. Il ne dit tout ça là, il ne dit rien. On te présente à quelqu'un, tu regardes la personne. C'est-à-dire que, genre, c'est comme si on se connaissait dans une vie antérieure. J'avais tué quelqu'un dans sa famille, j'avais quelque chose de mal. Genre, il est là, il me regarde, il me déteste. Il y a quoi? Il y a quoi? Genre, en mode, genre, c'est même moi qui l'ai forcé la main en fait. Genre, quand elle a dit non, Fatou Daniel, voilà, Marc, voilà, Fatou Daniel. Genre, c'est moi qui ai forcé la main pour dire, genre, enchanté. Parce que je regarde son regard, je sens que le regard est bizarre. Je pense que ça me donne même pas trop envie d'aller vers lui en fait. Mais j'ai essayé quand même, j'ai fait l'effort. Je me suis dit, bon, voilà, je vais quand même faire l'effort en fait. Je l'ai tendu la main, j'ai dit non, enchanté et tout et tout. Il me regarde, la main. Mon cher, j'ai vu des choses, mais alors là. Bref. Donc, quand c'est la petite partie qui m'avait sauté, la partie très intéressante qui m'a même choquée dans cette histoire-là. Genre, tu sens que le gars, donc souvent déjà, il te dévisage du regard, tu sens qu'il n'a même pas envie d'être dans la main, soit qu'il force et tout et tout. Dès que je me suis rendu compte de ça, moi je suis une personne, déjà, je suis très renfermée de nature, je n'aime pas trop forcer des relations avec les gens, quelle que soit la relation en fait. Quand je sens que c'est bizarre, j'enlève mon corps en fait. Franchement, j'enlève mon corps. Et genre, le gars me montrait genre clairement qu'il n'a pas envie, même de me dire bonjour, il me montre clairement qu'il n'a même pas envie de me dire bonjour en fait. Genre, en mode, genre, c'est moi qui l'ai forcé. Bref, jusqu'à la fin de la soirée, si je vous vous dis que j'ai même dit un mot au gars là, je suis en train de mentir. Je suis en train de mentir. Il a dit que du début jusqu'à la fin de la soirée, même un mot je n'ai pas dit, même quand on s'est séparés là, même dit au revoir, je n'ai rien dit. Et lui, oh, et elle, oh, je les ai déchargés, je les ai laissés là-bas dans leur show. Waouh, il a dit que on peut faire ça. Non, mais je suis désolée, en fait, non, mais c'est trop bizarre. En fait, pourquoi j'en parle? Parce que je pars d'un principe simple. Si tu sens que tu n'es pas prêt à présenter quelqu'un à, voilà en fait, à d'autres personnes, ou je sais pas, c'est ta relation, c'est ta vie intime, tu n'es pas prêt à présenter ton homme ou bien ta petite amie aux gens, mais ne le fais pas. Ne le fais pas, tout simplement. Tu n'es pas obligé, ne le fais pas. Garde ta relation là pour toi. On dit bien vie privée, c'est privé. C'est privé, c'est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, ce n'est que pour toi. C'est ton droit le plus ultime de garder ta relation pour toi-même ou de la partager avec qui tu veux. Et tu sens que tu n'es pas prête à partager, du moins à me présenter ton nom, mais garde ça pour toi. Est-ce que tu es obligé de venir me dire ça? Est-ce que tu es obligé de venir me le dire? Non, tu n'es pas obligé en fait. Mais maintenant, tu m'as présenté, c'est comme si on a mis la croix de cou ou bien comme, je sais pas. En même temps même, quand tu m'as présenté le gars, tu pouvais tout simplement me dire, sœur Ernestine, tu pouvais tout simplement me dire que non, Fatou Daniel, voilà Marc, Fatou Daniel, c'est tout. Il ne fallait pas ajouter ma mère, parce que moi, c'est la patte là qui m'a fait tiquer dans mon esprit. Il dit que, mais comment moi c'est la mère? Lui, c'est qui dans cette histoire? Ce sont les qui? Lui, ce sont les qui? Alors, j'ai commencé à me poser des questions. Donc, ou bien genre, quand je t'ai dit non, mais lui c'est qui? Tu devais me dire tout simplement que, ah, Daniel, c'est juste une personne que je connais, mais je ne suis pas encore prête à rentrer dans les détails pour le moment. Je vais comprendre. Je vais comprendre et puis c'est tout. On passe à autre chose en fait. Mais non, c'est l'estime. En tout cas, bref, c'était la petite story time. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelle va être votre réaction à vous face à une situation pareille? J'attends vos commentaires. Big up.